La guerre des messages sur l'industrie laitière s'intensifie sur les réseaux sociaux. Des critiques dénoncent les sommes importantes consacrées à la promotion du lait et particulièrement de la gestion de l'offre et accusent l'industrie de détourner l'attention des enjeux liés aux négociations commerciales. Évidemment, la gestion de l'offre est perçue un peu, sans mauvais jeu de mots, comme une vache sacrée au pays et ça nous affaiblit, disent certains, dans notre pouvoir de négociation, de dire qu'il y a des choses qu'il faut vraiment même pas évoquer, là, comme s'il s'agissait de vol de mort. Vous le connaissez, Sylvain Charlebois est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Il a dénoncé cette campagne que certains ont qualifiée carrément de propagande. Bonjour Sylvain. Salut, en fait, j'ai pas commencé hier à dénoncer la campagne de propagande, ça fait peut-être 25 ans. Oui. C'est juste que les choses se sont intensifiées dernièrement. Oui. Non, mais on parle évidemment de cette campagne là, qui circule ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Je connais bien ton pouvoir de critique, Sylvain. Et c'est d'ailleurs pour ça, je voulais un peu t'entendre. Pourquoi, justement, est-ce que cette dernière série, là, cette vidéo notamment que tu as partagée, pourquoi est-ce qu'elle suscite autant de critiques là, en ce moment? J'ai trouvé, d'ailleurs, il faut peut-être écrire aux gens que ce qu'on voit sur la vidéo qui est sur Facebook et un peu partout, c'est deux jeunes filles qui se versent. D'un côté, on voit l'enseigne ailleurs dans le monde, là, probablement qu'on suggère que c'est aux États-Unis. Une fille qui se verse un verre de lait, le lait déborde. Donc, en suggérant qu'on gaspille beaucoup de lait, tandis que l'autre, à côté, il y a un drapeau du Canada qui nous indique que ça vient de la gestion de l'offre et la fille se verse un verre de lait sans déverser une goutte, suggérant qu'on gaspille pas de lait. Attendez un instant, là. On a fait une étude avec McGill, publiée l'année passée, dans une revue scientifique qui démontrait qu'au Canada, 600 millions de litres à 1 milliard de litres par année qui sont déversés, mais ne sont pas nécessairement rapportés. Tandis qu'aux États-Unis, oui, il y a des surplus de lait, oui, il y a du gaspillage, mais c'est les producteurs de lait qui payent. Tandis qu'au Canada, cette perte-là, qui n'est pas nécessairement enregistrée, c'est tout le monde qui paye pour ces pertes-là. Alors, j'ai trouvé l'annonce ou la publicité un peu gratuite. Oui. Puis c'est quand même drôle que tous les partis, là, autant au fédéral qu'au provincial, dans la campagne actuelle, évidemment, se drapent là, de la vertu du coût de la vie. Là, puis évidemment, autant les libéraux que les conservateurs à Ottawa, autant chez nous, là, tous les partis, là, ils vont de propositions QS avec ses épiceries publiques. Tout le monde veut le coût de la vie puis que ce soit abordable. Puis là, il y a comme une affaire qui serait quand même pas pire pour le coût de la vie, c'est d'abolir la gestion de l'offre. Mais ça, faudrait quand même pas y toucher, n'est-ce pas, Sylvain? Non, c'est sûr. C'est sûr que beaucoup de gens pensent qu'en raison de la gestion de l'offre, le coût du lait, par exemple, fromage, etc., sont plus élevés, les prix sont plus élevés, mais c'est vrai qu'en moyenne, les prix sont plus élevés, mais il n'y a rien qui garantit qu'en mettant fin à la gestion de l'offre, les prix vont diminuer. Tu sais bien, Francis, comme économiste, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver au détail. Là. La compétition affecte beaucoup les prix, notre comportement affecte beaucoup les prix aussi. Alors, aucune garantie, mais en amont de la chaîne, il y a beaucoup d'inefficacité que je dénonce depuis des années. Mais actuellement, là, on le voit, là, les producteurs de lait ont un budget énorme en marketing. Ils dépensent à peu près 5 à 6 $ par habitant par année pour nous vendre l'idée que la vache bleue, elle est sainte, elle est bonne, et ils font un très bon travail. Écoute, ils ont mis leur logo sur le gilet des Maple Leafs de Toronto. Qui a les moyens de faire ça? Les grandes banques, généralement. Oui, c'est ça. Écoute, leur budget de marketing est incroyable. Puis, pour en venir aux politiciens, là, il n'y a pas un politicien qui a les moyens politiques de dénoncer la gestion d'offres. Parce que, essentiellement, 80% du lait produit au Canada est en Ontario et au Québec. Où sont les votes? En Ontario, au Québec. Ouais. Et la gestion d'offres, c'est pas un système qui est simple à comprendre. Hein? Alors, quand les producteurs de lait disent aux Canadiens, touchez pas à la gestion d'offres, il y a quand même des éventuels qui ne comprennent pas le système, vont croire
et avoir confiance en nos producteurs. Ils vont pas dénoncer, ils vont pas questionner, ils vont pas se remettre en doute un système qu'ils ne comprennent pas. Alors, ça fait des années que ça dure. Mais là, on est rendu à un point où un locataire à la Maison-Blanche dicte nos destinées laitières. Puis, sérieusement, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est qu'on étouffe un débat qu'on a besoin sur l'avenir de la gestion d'offres. Puis, il y a des bons côtés à la gestion d'offres, mais vraiment, là, de vendre l'idée qu'on ne gaspille pas, là, on va un petit peu trop loin. Ouais. Comment t'expliques, Sylvain, toi qui suis ça depuis longtemps, que au Québec comme au Canada, tu as des partis qui se disent de droite, là, conservateurs, fiscalement responsables, et qui pourtant sont complètement alignés avec ce système là, de cartel. Là, puis rappelons là, que Maxime Bernier, là, bon, qu'on l'aime ou pas, un des rares politiciens à s'être prononcé contre au niveau du Parti conservateur, avait été éjecté notamment sur cette base-là. Comment t'expliques que les partis de droite soient à ce point peureux, peut-être, là, de se prononcer sur ces sujets-là? Oui, absolument. S'il y a un parti qui pourrait idéologiquement penser à faire ça, ce sont les conservateurs, bien sûr. Mais ils ont déjà songé, sous l'ère Harper. D'ailleurs, j'ai même discuté avec Jason Kenney récemment, l'ancien premier ministre de l'Alberta. Il avait mentionné justement sur X, moi et lui, on a eu une discussion. Et lui mentionnait justement qu'au cabinet de M. Harper, il y avait eu une discussion pour mettre fin à la gestion-là parce qu'à l'époque, il mettait fin au monopole de la Commission canadienne du blé. Tu te souviens, Francis, en 2012, si tu produis du blé ou de l'orge dans l'Ouest canadien, il fallait passer par un guichet unique. Sinon, tu allais en prison. Là. C'était vraiment sévère, un peu comme la gestion d'offres. Un régime très sévère. Les conservateurs ont mis fin à ce stade-là, mais il n'y avait pas de quota. Dans le cas de la gestion d'offres, M. Harper, à l'époque, a décidé de ne pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait un enjeu politique énorme. Ce sont les votes au Québec et en Ontario. Et d'informer le public sur les bienfaits et les désavantages de la gestion d'offres, c'est très difficile compte tenu du fait que des groupes d'intérêt qui représentent les producteurs laitiers, surtout, ont énormément d'influence auprès de l'opinion publique. Ouais. Mais c'est quand même étonnant, parce que tu dis les votes au Québec et au Canada, puis je reviens un peu à la même question sous un angle différent. C'est un très petit nombre de personnes, là, les producteurs laitiers. Là, dans le nombre d'agriculteurs, là, ça se compte en milliers. Quand tu dis les votes, coudonc, on est quand même 9 millions de Québécois. Moi, la dernière fois que j'ai touché au pied d'une vache, là, j'étais en troisième année du primaire, peut-être. Là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi ces histoires de votes là, qu'on achèterait sur la base de quelques dizaines de milliers de producteurs laitiers? Non, c'est ça. Écoute, tout ça a été créé sous l'ère Pierre Elliott Trudeau, en 1972. Et à l'époque, moi, je ne pense pas qui à l'époque créait quelque chose qui est devenu une machine, là, une machine de propagande totalement. En 1972, on avait 102 000 producteurs de lait. L'intention première, c'était de protéger les petites fermes laitières. Aujourd'hui, on est à 9 500. La gestion d'offres a rien protégé. On protège les prix. On protège pas les fermes. Aux États-Unis, on a perdu autant de fermes en proportion qu'au Canada et eux, ils n'ont pas la gestion d'offres. Alors, ma question toujours que je pose à la Fédération des producteurs du Québec, qu'est-ce qu'on a sauvé? Qu'est-ce qu'on sauve avec la gestion d'offres exactement? Et qu'est-ce qu'on manque? Tu sais, actuellement, là, dans le monde, il y a beaucoup de monde qui recherche une protéine laitière qui est salubre, qui est bonne. Et au Canada, c'est exactement ça qu'on produit, mais on s'obstine à gérer l'offre ici même et on se fait tasser, on se fait tanner par le président Trump qui veut bouleverser un système qui n'est pas compétitif. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé que c'est une belle occasion pour nous d'avoir un débat, d'avoir une discussion sur l'avenir de la gestion d'offres sans dépendre ou sans être influencé par un tyran, là, quelqu'un qui veut tout bouleverser de l'autre côté de la frontière. Cybèle Olivier est avec moi en studio. Sylvain, Cybèle? Oui, j'ai une question niaiseuse, là, mais je vous entends souvent parler de la question du gaspillage du lait. Pourquoi on peut pas
régler le problème du gaspillage et garder la gestion de l'œuf? Pourquoi les deux cohabitent aussi peu? Bonne question! Ben oui, c'est facile. Dans notre article scientifique, on présentait des solutions. La solution est simple. On crée une réserve stratégique. En passant, on a une réserve stratégique au Canada de beurre, gérée par la Commission canadienne du lait à Ottawa. On a déjà une réserve pour le beurre. Pourquoi pas une réserve pour le lait en poudre pour vendre à l'international? Mais pourquoi qu'on le fait pas? Parce que c'est plus compliqué, plus coûteux. Et bien sûr, on jette le lait pour maintenir les prix élevés. Parce que si on avoue aux gens qu'on gaspille beaucoup de lait, des millions de litres par année, les gens vont tout de suite dire « Mon Dieu, on nous charge trop cher pour le lait » et c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Les producteurs ne veulent jamais parler de gaspillage parce qu'ils ne le veulent pas, ils ne veulent pas avouer que les prix industriels, les prix du lait industriel sont trop élevés au Canada. Quand même un peu fou de tout ça. C'est vrai que ça sonne fou. Finalement, en conclusion, Sylvain, parce que là, on est un peu face à une guerre des messages. Il y a une partie très organisée qui lance des campagnes, comme tu dis, qui dépense des millions de dollars. Qui fait, à part toi, là, qui prêche dans quasiment ton désert et avec moi à l'occasion, qui fait le contre-argument de tout ça? Ben, ce qu'on n'entend pas dans les médias, c'est simple. M. Trump veut émettre un tarif de 50 sur les produits laitiers qui sont acheminés aux États-Unis à partir du 9 octobre pour une raison. Le Canada n'a pas tenu sa promesse en 2020. Les gens ne savent pas, là, mais les producteurs de lait, là, brisent les règles. On contourne les règles. On a décidé de permettre des produits américains de venir au Canada, mais on a tout changé les règles de quotas. On a donné des quotas d'importation à des compagnies comme Loblaw, Sobeys, AgroPure, qui voulaient rien savoir d'importer plus de produits américains. Alors, on n'a pas plus de compétition et les consommateurs n'en profitent pas. Ça serait le fun que les producteurs l'avouent. Donc, ils n'ont pas respecté l'échange? Ils n'ont pas respecté qu'ils allaient en envoyer en échange d'en prendre, c'est ça que vous voulez dire? Ben, c'est pour ça que les Américains sont fâchés après nous. On n'a jamais respecté l'entente. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas respectées non plus, mais je n'irai pas dans les détails. Mais ça, c'est un des gros problèmes. C'est qu'on s'engage à suivre certaines règles, mais on les suit jamais. Et c'est pour ça que les Américains veulent émettre des tarifs de 50 sur les produits laitiers. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours éclairant de jaser avec toi. Bonne journée. Bonne journée.